Bienvenue! Maintenant devant moi, j'ai la nouvelle OnePlus Watch 3 et je vais procéder au déballage ainsi qu'à un rapide aperçu de l'appareil lui-même. Alors, allons-y, ouvrons-la simplement. Il y a quelques languettes à tirer juste ici. C'est une montre plutôt jolie et elle donne vraiment une impression de solidité et de qualité en main. Oh, au lieu de retirer ça sans lire, si j'avais pris juste un peu de temps, j'aurais vu que c'était le bouton d'alimentation. Bref, mettons-la de côté pour l'instant et à l'intérieur, on a de la paperasse et un câble de chargement. Voici donc le petit socle et le câble d'alimentation. Le câble est un câble de type A vers un type C. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Et de l'autre côté, on a juste quelques papiers importants et des documents essentiels qui sont posés là. Droite, on dirait bien qu'il y a peut-être un peu plus que de la paperasse. Non, ce n'est qu'un espace vide. Ok, mettons cela de côté et regardons ça. Oh! Il offre un retour haptique assez satisfaisant, ce qui est plutôt agréable. Évidemment, il s'agit d'une couronne rotative ici, avec un seul bouton sur le côté inférieur. Et la couronne rotative est également un bouton en soi. Alors, le design ici est en fait assez élégant et le bracelet lui-même est vraiment agréable au toucher. Il ne donne pas non plus l'impression d'être fragile ou trop extensible, comme certains bracelets en silicone peuvent l'être, avec une belle boucle en métal ici et un énorme écran d'une taille de 1,5 pouce avec un affichage de 466 pixels par 466 pixels, un écran LTPO AMOLED, 2200 nits de luminosité maximale, vert saphir à l'avant, donc il sera super résistant. Et affichage toujours allumé, donc c'est évidemment indispensable pour ma montre. ColorOS, Watch 7.0 plus Wear OS 5.0, donc il utilise Wear OS de Google ici, mais avec sa propre surcouche ColorOS. Maintenant, l'appareil lui-même est doté de 32 gigaoctets de stockage intégré pour les applications, la musique et ce genre de choses, et de 2 gigaoctets de RAM. Pour être tout à fait honnête, les 2 gigaoctets de RAM sont suffisants, enfin depuis un certain temps déjà, mais j'aimerais probablement en voir un peu plus, sachant que 2 gigaoctets de RAM ont commencé à être ajoutés aux appareils il y a environ 4 ans. Donc je suppose que si vous voulez avoir un peu plus d'applications ouvertes en arrière-plan ou profiter d'une transition plus fluide, quelque chose qui se rapproche davantage d'un téléphone, vous voudrez probablement avoir un peu plus que 2 gigaoctets de RAM ici. Mais moi, pour être tout à fait honnête, je pense qu'en ce moment, honnêtement, la vraie limitation, ce sont les processeurs qui consomment la batterie trop rapidement sur ces montres et la batterie elle-même qui est plutôt petite. Cela dit, pour être juste, celle-ci a déjà une batterie plus grande parce qu'elle utilise la nouvelle batterie en silicone. Donc, en parlant de la batterie, en fait, on a une batterie de 648 mAh qui peut être rechargée avec le petit socle à 8 watts. Nous avons aussi un Snapdragon Wear 5 Gen 1 à l'intérieur qui alimente tout ça et honnêtement, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur la montre. Il y a quand même quelques points à mentionner, notamment le prix. On est autour de 300 €, donc c'est une montre un peu plus haut de gamme et elle donne vraiment cette impression de produit premium. Je tenais à le souligner. On a un cadre en titane juste ici, même si d'après ce que j'ai vu chez Jerry Rig Everything, il n'y a du titane que sur certaines parties, pas toute la montre qui est faite en titane. Le reste, je pense que c'est juste genre de l'acier inoxydable ou quelque chose dans ce genre-là. Mais encore une fois, je peux me tromper à ce sujet. Je me souviens avoir vu la vidéo et il y avait une remarque à ce propos. Et
une dernière chose serait l'étanchéité ici, puisqu'elle est certifiée IP68 contre la poussière et l'eau, et elle est conçue pour être immergée jusqu'à 1,5 m d'eau pendant 30 minutes, donc ce n'est pas non plus exceptionnel. 1,5 m, ce n'est évidemment pas très profond, et 30 minutes non plus, ce n'est pas vraiment très long. La raison pour laquelle je souligne cela, c'est que d'autres montres, celles qui sont davantage orientées vers l'entraînement et la forme physique en général, ont souvent une certification de 5 atmosphères, ce qui équivaut à environ 50 mètres de profondeur. Enfin, sous l'eau, donc évidemment, cela surpasse complètement la certification dont on parle ici. Mais malgré tout, c'est une montre qui donne vraiment une impression de grande qualité. Elle est superbe, avec un bel écran large, lumineux, éclatant, donc oui. Donc, quoi qu'il en soit, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.